Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. T'est-il déjà arrivé de te laisser porter par tes rêves ? Tu sais, ces rêves un peu fous qui traversent ton esprit et qui te mettent des étoiles plein les yeux. Puis on les laisse s'échapper, en pensant qu'ils sont de toute façon irréalisables ou que ce n'est pas le bon moment pour se lancer. Ce premier épisode, je suis heureuse et fière de le dédier à ma sœur Anaïs. Anaïs a su donner vie à un projet qui semblait mission impossible. Construire la maison de ses rêves dans un endroit paradisiaque à des milliers de kilomètres de chez elle. From Genève to Chirgao, elle raconte les étapes de l'évolution de ce projet et comment il a changé le cours de sa vie. Hello Anna! Hello Sandra! Alors, nous sommes dans le tout premier épisode du podcast des locomotives et Anna, comme tu le sais, je suis trop fière de raconter ton histoire pour ce premier épisode. C'est une trop belle histoire, c'est un projet fou qui a abouti et ça nous montre vraiment, et c'est ça que je veux montrer à travers les locomotives, qu'on peut aller au bout de nos rêves, de nos projets, même s'ils paraissent un peu foufou, un peu compliqués à réaliser. Il faut rien lâcher parce qu'au bout du compte, le résultat, il est toujours top. Et vraiment, ton projet, Anna, il est dingue. Et j'ai hâte que tu nous racontes cette histoire. Donc, tu as construit une maison sur une toute petite île aux Philippines, donc à des milliers de kilomètres de chez toi. Raconte-nous, comment on en arrive là? Oui, alors comment on en arrive là? C'est un long process quand même dans ta tête, hein. C'est quelque chose qui mûrit quand même pendant quelques années. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à bosser et à mettre de l'argent de côté, j'ai su que cet argent-là, je voulais l'utiliser pour faire quelque chose qui me fasse plaisir et quelque chose d'original. Et ensuite, ça a mûri, et pour finalement arriver à me dire, ok, ce que je veux faire, c'est ça, c'est construire une super maison, la maison avec le design de mes rêves dans un endroit ultra stylé. Voilà. Et donc à cette époque-là, t'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que t'avais un travail, ça allait bien dans ton travail ou t'étais pas bien pourquoi ça t'est venu en fait? Non, j'étais bien dans mon travail, j'avais un job comme tout le monde, j'avais un assez bon salaire et ce qui me permettait de mettre pas mal d'argent de côté et aussi de faire beaucoup de voyages. Et je pense que c'est aussi le fait de beaucoup voyager. Au bout d'un moment, tu te dis c'est cool de partir 2 semaines par-ci par-là, mais c'est encore plus stylé d'avoir ton endroit à toi enfin ta maison à toi dans un endroit vraiment que t'adores, quoi. Paradisiaque. C'est clair, t'as raison. Et donc c'est parti de là, ouais. C'est parti de là. Donc au cours d'un road trip avec ma meilleure amie Olivia, on est partis aux Philippines et bon, l'île, elle s'appelle Chirgao. C'est une petite île du sud-est des Philippines, côté Pacifique. Et à l'époque, quand on a fait le road trip, on savait même pas qu'elle existait, jusqu'à ce qu'au milieu du voyage, on se retrouve à El Nido et au bout de 2 jours, on se faisait un peu chier parce qu'il y a pas grand-chose à faire. Et du coup, on s'est fait, des potes de potes nous ont dit: «Allez à Chirgao, c'est génial, hyper vierge, sauvage, il y a du surf, c'est top». Donc on s'est trouvé un billet d'avion et hop, on est parti à Chirgao. C'était vraiment les derniers jours de notre road trip, donc on y a passé 3 jours, hein. Voilà, Ah oui, c'était bref. c'était très bref. Mais en arrivant là-bas, en fait, c'était le gros waouh, quoi. Pas de Coup de touristes, cœur énorme. hyper sauvage, des vagues, des line-up vides, les locaux trop sympas, la vie vraiment simple au milieu des cocotiers. Il y avait vraiment rien du coup à l'époque sur cette île? Il y avait pas grand-chose, ouais, il y avait 2-3 guest house, on va dire.
Et les routes pas pavées, enfin voilà, tu avais un marché avec le poisson frais et les légumes et les fruits et puis c'est tout quoi. Il y a pas de supermarché, D'accord. il y avait rien quoi. Tu avais juste voilà, tu surfes la journée, tu chill pendant que c'est, marée basse et puis après tu fais griller ton poisson, enfin Mmh. c'était vraiment génial et ça nous a plu et à cette Et là, tu as époque-là, su? on et là, j'ai su et aussi mais c'était un concours de enfin ouais, c'était un concours de circonstances parce que là, à cette époque-là, avec ma meilleure amie, on avait les 2 un petit peu quand même d'argent de côté et on savait qu'on voulait Mmh. investir. Donc on en avait déjà parlé, Bali, voire autre part en Indonésie, voilà. Mais Mais Bali, du coup, j'imagine que, rien à voir niveau, enfin, pour acheter un terrain, c'était pas du tout les mêmes prix entre non, Siargao et Bali? Rien à non, voir, ouais. c'était Bali, c'était déjà, assez cher. Eh On oui. n'aurait pas pu le faire avec, juste l'argent qu'on avait de côté. Il fallait quand même qu'on Ah ouais. emprunte, un minimum à côté donc du coup, c'est passé à la trappe, et puis c'est vrai qu'en arrivant là-bas, on s'est dit: «Waouh, non mais attends, il y a un potentiel, de dingue en fait là-bas». Et donc on s'est tout de suite renseigné sur, combien coûtaient les terrains. Est-ce que c'était abordable pour nous? Est-ce que c'était faisable, tu vois, légalement, en étant, étranger d'acheter quelque chose et cetera? Donc on s'est fait des bons contacts, il y avait quand même deux trois étrangers qui avaient, acheté des terrains, qui avaient construit des petites guest house, donc on s'est fait pote avec eux, on a gardé les contacts et Trop bien. ensuite en rentrant, je veux dire, chacun, chez soi, c'est-à-dire elle à Londres, moi à Genève, on a repris nos vies mais en parallèle, en fait, j'ai gardé contact avec les personnes à Chergao et j'ai demandé qu'on se renseigne, pour, heu, pour des terrains qui seraient dispo à la vente et cetera. On a donné nos critères et puis, on m'envoyait des photos, on m'envoyait des vidéos, voilà, il y a ça, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc Waouh. Tout à distance, quoi, c'est un peu tout à en même temps, tu avais pas distance, vraiment le choix. voilà, mais j'avais pas le choix parce que j'avais aussi envie d'avancer donc puis ça me Eh plaisait oui. quoi de faire ça et surtout je voulais avancer, je voulais rien lâcher donc c'est Ouais, important pour moi de maintenir, même si c'était que des photos et des vidéos et que enfin en gros ça sert à rien, hein. T'achètes pas un terrain, sur photo, hein, mais bien c'était sûr. juste parce que voilà, je voulais, surtout pas lâcher le contact, lâcher le projet, tu vois? Parce que bon, loin des yeux, loin du cœur, hein, ça c'est vrai, hein, Oui. donc Ah bah, c'est souvent ce qui arrive, hein, voilà. tu peux lâcher facilement ce type de projet. Ouais, donc au final, j'y suis retournée, à peu près un an après, ce premier séjour et j'ai visité 3 terrains que j'avais, entre guillemets «sélectionnés» et j'ai choisi donc celui qui me plaisait le plus et bon là, ça s'est fait très vite. On a fait venir un ingénieur, il a fait, mesurer le terrain et cetera. On a fait, les papiers du terrain, j'ai rencontré les proprios et cetera et Et puis, ça ressemble à quoi un terrain? Un terrain vierge? C'est la jungle? ouais alors, là, en l'occurrence, ouais, c'était vraiment la jungle quoi, Waouh! c'est, il y a C'est des difficile de se projeter, non? oui et non. Enfin oui, c'est quand même un peu difficile de se projeter, c'est clair. Mais au final, quand tu regardes, l'endroit et que tu te dis: «Putain, ça va être chez moi, salut, je vais me faire une maison au milieu de cocotiers», tu es là, tu as des paillettes dans les yeux, quoi, donc donc heu, Énorme. donc en fait, tu te projettes au final, voilà. Mais c'est vrai que c'était la jungle hyper dense, c'est clair, il a fallu, beaucoup, beaucoup de débroussailler après, ouais. Eh oui. Et c'était quoi la question? Je me souviens plus. Donc si c'était la jungle, tu m'as dit: «Oui, c'était la jungle». Oui, oui, donc voilà, donc j'ai visité ces terrains, j'en ai sélectionné un et puis, j'ai pas pu rester non plus, beaucoup de temps, mais j'ai quand même pu, voilà, me trouver une avocate, commencer à faire des papiers avec elle et cetera. Voilà, ensuite je suis rentrée en Suisse et là a commencé, pendant encore un an, toute l'administrative, les papiers administratifs à faire. Donc Et ça, c'est hyper compliqué? ça c'était hyper compliqué, ouais, parce que donc, en tant qu'étranger, tu peux pas être propriétaire d'un Alors terrain. raconte-nous d'ailleurs, ouais, comment ça se passe, Voilà, bah, heu? il y a des solutions, hein, il y a des Mmh mh. solutions puisqu'il y en a plein d'étrangers qui ont des terrains et des business, mais c'est juste que c'est un peu compliqué. Donc soit tu prends un prête-nom, c'est-à-dire une personne, qui va être sur tous tes papiers et qui va être, titulaire, du Du terrain, de tes terrain. biens, quoi, voilà, en gros. Heu, Ouais, mais du coup, c'est pas risqué? voilà, mais du coup, bon, après c'est un prête-nom, donc ça veut dire qu'après il y a d'autres papiers qui, empêchent,
cette personne de faire quoi que ce soit avec ton terrain. Et puis bon, Ouais, après, voilà. faut pas prendre n'importe qui non plus, hein, mais Bien sûr. Personne de confiance, un voilà, après, minimum. ça dépend. Enfin, tu choisis, soit tu prends quelqu'un que tu connais pas, que tu payes, comme ça, tu es sûr qu'il y a pas de conflit, soit tu prends quelqu'un que tu connais et puis tu trouves un arrangement. Voilà. Donc ça, Ouais. c'est la première solution. Et après, la deuxième solution, c'est de monter une société en association avec des Philippins. Donc, tu as un minimum de 5 personnes, 3 Philippins, 2 étrangers. Donc là, pareil, il te faut quand même trouver 3 Philippins en qui tu aies confiance et surtout avec qui tu as envie de faire du business, quoi. Voilà, surtout avec qui Ouais. tu sais que tu vas t'entendre. Bon, voilà. Euh, Voilà, et puis bon, il faut 1 milliard de papiers, je t'en passe, hein, de leur côté, évidemment, comme de mon côté. Tout ça prend des plombs parce que on est dans des pays où ça prend 8 fois plus de temps qu'en Europe, hein. Donc voilà, donc tout ça, ça a duré 1 an parce que, bon, voilà, c'était le bordel, hein. Et puis au bout d'1 an, on a enfin pu signer le contrat de vente, même si bon, le terrain était à nous, entre guillemets, hein, les proprios, enfin voilà, c'était comment dire, C'était un accord à l'amiable? oral. Voilà, non, un accord oral sur le fait D'accord. que nous, on achetait le terrain, c'était sûr, et que eux nous vendaient le terrain. C'est juste qu'ils savent, ils étaient sympas, ils savent que ça prend du temps de faire les papiers, donc ils ont attendu. Donc C'est au clair. final, ils nous ont gardé le terrain. On a pu signer tout ça, et puis Et vous avez signé les papiers depuis chez vous, quoi? ouais, on a signé les papiers depuis chez nous. Ouais, on a fait des courriers. D'accord. OK. Ouais. Bon, c'est pour ça que aussi ça a pris du temps D'accord. d'envoyer Ouais, les bah, papiers oui. et tout, quoi, tu Et vois? oui, oui, Parce que ça a et fait même le Chirgao, Genève, Genève, Londres, Londres, Chirgao, etc., etc. ah oui, c'est vrai. Tu vois? Oui, parce qu'il faut savoir que toi et Olivia n'habitiez même pas au même endroit. Une à Et non, Genève, une à Londres. mais oui, Donc le truc qui complique encore plus, la chose. voilà. Mais c'est pas grave. C'était une attente qui a valu le coup au final, Bien sûr. parce que voilà, donc après, donc on était super contentes. On avait notre bout de terrain à l'autre bout du monde et plus un rond. Donc Et d'ailleurs, comment vous avez fait pour payer le terrain? Vous y êtes retournés? Comment ça s'est passé? ouais, on est retourné avec des valises de cash. Non, je rigole. Non, 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 heureusement, bon, les Philippines, c'est un pays du tiers-monde, mais ils ont quand même des banques. Donc on a réussi à faire un virement. Bon, ça, c'était un peu le flip aussi, mais au final, Bah oui! ouais, mais on a envoyé les sous à notre avocate et une fois qu'après, tu vois, c'était, tu sais, tu me donnes le cash, je te donne les papiers. Un peu comme Ouais, donc je vois une bien. fois qu'elle, elle avait le contrat de vente signé, Ouais, tout authentique, merde, je sais plus comment dire, par les pas grave. vendeurs, et ben nous, on envoyait le cash. Donc voilà. Donc D'accord, elle, en et fait, donc tout c'est s'est elle bien qui passé? centralisait tout et puis, quand elle avait tout, elle faisait le virement aux acheteurs. Voilà, D'accord, voilà. OK, Donc tout super. s'est bien passé, même si c'était assez stressant le moment où on a dû faire ce gros virement, tu vois? On s'est dit: «Bon, Ah bah, bah, inch'Allah, quoi, hein. Allez, ça passe ou ça c'est casse, parti. ma foi». Ouais, bah, Bon, au c'est bien, final, c'est passé. c'est bien passé, tout s'est bien C'est bien passé, passé. hein. Donc voilà, donc c'était cool, mais voilà, bon, c'est vrai qu'après on était tout contentes, on était là, on avait notre terrain, wouhou, super! Incroyable. Mais voilà, donc Un terrain à bon, Chirgao. tout ça, ça a encore pris du temps parce qu'une fois qu'on a mis tout notre argent pour acheter ce terrain, il a fallu rééconomiser pour continuer et finir notre projet, hein. Donc pour ma part, j'ai encore, Pour la construction? ouais, pour construire nos maisons. Voilà, le plan donc sur ce terrain, c'était de construire, chacune une maison avec, notre design, à nous, quoi. Donc Génial. voilà, donc 1 an et demi après, donc là, je continue à bosser et cetera. Et 1 an et demi après, quand j'ai estimé que j'avais mis assez d'argent de côté, j'ai parlé à mon boss, de ce projet, Mmh. il m'a hyper encouragée en me disant: «Bah, c'est super, c'est entrepreneurial, faut y aller, c'est maintenant», et cetera. Vraiment sympa. Incroyable. Et puis voilà, je lui ai demandé donc de faire une année sabbatique, parce que tu peux pas construire une maison à l'autre bout du monde, si tu es pas sur place, hein. Heu Non, enfin, je pense pas. Bah, Ou après alors bon voilà, il enfin, si tu peux, si tu es blindé et que tu embauches des personnes, tu embauches un architecte, tu embauches un mec qui suit le chantier, enfin voilà, oui, mais ça te coûte plus cher. ça te coûte plus cher et moi j'avais les sous, voilà, pour construire cette maison et puis de toute façon je voulais y être en fait, si tu veux. C'était vraiment,
Ça faisait partie du projet, Ça en fait fait, partie de faire les choses ouais, toi-même. ouais, totalement, Mmh. totalement. Donc voilà, j'ai demandé cette année sabbatique et mon boss me l'a donnée au top. Hem, donc tout ça, c'était parfait. Après, il fallait aussi que bon, j'ai mis en place un petit système, sécuritaire, on va dire, quand je suis partie. Donc j'avais assez d'argent de côté pour construire une maison Mmh. et j'avais aussi un peu d'argent quand même pour subvenir à mes besoins pendant 1 an. Bien sûr. Mais en plus de ça, je me suis trouvé un petit job, en tant que manager dans le resort d'une de mes copines, là-bas à Chirgao. Oui. Donc elle m'a embauchée en tant que manager et elle me donnait, pas de salaire, hein, mais par contre logement et nourriture. Ouais, Voilà. super. Tu t'es bien débrouillée. Donc Mmh. ouais, donc là, c'était top en fait, si tu veux, je partais, j'avais la sécurité d'avoir mon job, 1 an après. Un petit job, là-bas, logement, bouffe, donc top et puis, Et tu nous as pas dit, quand même avant le grand départ, partir, 1 année loin de tout, toute seule, pour réaliser un projet un peu fou. On sait pas si ça va fonctionner, on sait pas si tu auras assez d'argent, on sait pas si tu auras assez de temps. Tu flippé un peu quand même ou pas? oui, j'ai un peu flippé, bien sûr, j'ai un peu flippé, honnêtement, ce dont j'ai le plus flippé, c'était comme tu as dit, pas avoir assez d'argent et pas avoir assez de temps. Voilà, Ouais. Bah oui. le reste, j'en ai rien à foutre, enfin dans le sens où je connaissais déjà Chirgao, je savais que ça allait être génial, qu'à côté de la maison, du projet de la maison, j'allais pouvoir surfer, j'allais pouvoir avoir 1 an de vie de malade sur une petite île Oh là tropicale là. top. Je savais honnêtement que j'allais pas avoir de difficultés à me faire des potes et cetera, voilà Ouais, tu donc savais à quoi non, t'attendre, enfin, mis à part le projet. voilà, non, c'était juste, est-ce que vraiment j'aurai assez de thunes et assez de temps, quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà, mais c'est pour ça que quand je suis arrivée, j'ai beaucoup, beaucoup bossé sur le design de la maison. Je me suis beaucoup renseignée sur combien coûtaient les matériaux. J'ai fait faire, pardon, plusieurs devis, à des maîtres d'œuvre par rapport à mon design, tu vois? Mmh. Pour, savoir un petit peu, avoir une fourchette, quoi, de prix, pour Est-ce la que tu cons peux nous décrire ce design? Parce que moi je le connais bien évidemment, mais décris-le nous. Oui, le design de la maison, oui, donc c'est une maison en A-frame, ça s'appelle. Donc une maison en A ou en triangle avec un toit qui va jusqu'au sol, en fait, voilà. Tellement beau. Elle est Grande magnifique. maison, merci. Ouais, hyper, grande, elle fait, combien elle fait? 80 carrés au sol, plus, la Ah mezzanine ouais! Eh et bah, tu vois, je m'étais pas rendu compte qu'elle était aussi grande. ouais, elle est hyper grande. Elle est hyper grande, C'est ouais. vrai qu'au niveau du design, il fallait, moi je voulais qu'elle soit grande parce que tu es quand même sur une île, où il fait hyper chaud et hyper humide. Donc il Mmh. fallait du volume et de l'espace pour que l'air circule, pour que, tu vois, ça s'aère, pour qu'il y ait beaucoup de lumière et cetera. Que c'est vrai que si tu fais une petite maison, tu étouffes, quoi. Tu étouffes Ouais. rapidement et puis, moi je voulais pas mettre de clim parce Ouais. que, heu, parce que je Bah, parce que déteste pas la clim déjà, ouais, voilà puis pas très naturel quoi. et pas Très naturel écologique. et puis voilà et puis surtout, moi ma maison elle est toute ouverte, vraiment tout est ouvert et mettre une clim là-dedans, bah, soit tu fais, 500 balles de facture d'électricité par mois, Ah ouais, soit, le truc tu le changes, tous les 6 mois parce qu'il surchauffe quoi, donc voilà. ouais. Mais de toute façon, c'était pas le but, donc voilà et je voulais beaucoup de lumière, beaucoup d'espace. Je voulais que où que tu sois, tu vois le jardin parce que Mmh. c'est vrai qu'elle est entourée, par un De beau, verdure. beau jardin avec plein de fleurs, plein de palm trees et cetera. Trop beau. Donc il y a beaucoup de fenêtres, voilà, ça circule, c'est tout ouvert. Enfin, bon voilà, je vous invite à aller voir le À design parce que séjourner. c'est assez difficile finalement à bien décrire. Mais Ouais, il faut vraiment aller voir parce que c'est beau, quoi. Et puis, de toute façon, enfin, les photos que tu fais de ta maison, au-delà de la voir en vrai, c'est ça ne peut être que réussi, quoi. Le design, ouais. il envoie. Ça aide, franchement, ça aide à faire de belles Ouais. photos quand même, ça aide aussi pour le marketing, hein, d'avoir, un design un peu, unique et spécial, quoi. Franchement, ça aide beaucoup. Je sais pas si,
Je dois en parler maintenant. Si, tu peux, mais raconte-nous quand même, avant, la construction parce que, OK, là, la maison est magnifique, mais tu l'as pas construit en un claquement de Oui, doigts, c'est vrai, cette c'est maison. vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc oui, on a, enfin bon, j'ai beaucoup fait de devis. En gros, j'ai commencé, si tu veux, j'ai commencé la construction finalement, 4 mois, je crois, après être arrivée à Chergao. Ah Ouais, oui! ouais, ouais, Et t'avais 1 an pile ouais. Non, ou j'avais je 9 sais mois. plus? 9 mois. Ouais, j'ai commencé entre 3 et 4 mois. Alors pourquoi? Parce que, beh, avant de commencer à construire une maison, déjà il a fallu tout nettoyer le terrain. C'était, Ah bah, comme je oui! t'ai dit, c'était une jungle, infernale quoi, donc Oh là là. ça a pris un sacré bout de temps, pour tout nettoyer, tout brûler, tu vois? Mettre des barrières Ouais, et ça doit être cetera, que ça ressemble un ouais. peu à quelque chose, quoi. Ensuite, ben, finir le design de la maison, trouver le maître d'œuvre, heu et puis il faut aussi, faire valider ton permis de construire avant de démarrer à construire, sinon tu te prends une amende. Ah Donc oui, ça d'accord. pareil, c'est, un Normal. dossier, avec 350 pages et cetera. Ah oui! Donc ça a pris du temps Mmh. et puis voilà, donc une fois que tu as tout ça, et ben, voilà, tu embauches ton équipe et donc j'ai trouvé un maître d'œuvre, qui était top. J'avais vu déjà un peu le travail qu'il avait fait. Il avait fait 2-3 maisons que j'aimais bien dans le style, c'était assez bien fini et tout, donc j'ai dit: «Allez, c'est parti». Donc il est arrivé avec ses 12 workers là et c'était parti quoi, donc c'est ce qui était cool, c'est qu'au début, je me suis dit: «Putain, alors attention, parce qu'une architecture pareille, est-ce qu'ils vont comprendre? Tu vois, comment on va la faire, quoi, concrètement? Ouais, c'est Comment clair. comment on fait?» Parce que Tu leur avais montré des photos? ouais, Enfin, bien sûr, ils avaient oui, il y avait les plans et tout, tu vois? Ils avaient les oui, plans, oui. mais eux, ils avaient jamais vu ça, une maison oblique. Enfin, si tu veux, quand tu as des poutres, enfin les fondations, les poutres, en général, c'est droit, quoi, tu vois? C'est un carré, c'est un Ouais. rectangle, Ouais, voilà, mais ouais, là, ouais, il fallait d'accord. que les poutres, elles soient obliques. Donc voilà, mais au final, i quand ils ont vu le design, ils ont fait: «Ah génial et tout, ah bah, c'est bon, non mais pas de problème, allez on y va, tout est faisable, c'est génial». Moi j'étais là: «Bon, bah, super, allez on y va, hein». Franchement les mecs ils avaient peur de rien, ils ont eu aucun doute: «Ouais, moi je pense qu'on va faire comme ci, comme ça», enfin j'étais hyper, agréablement Tu étais en surprise. confiance? Ouais, parce qu'au début je me suis dit: «Putain attends, on est quand même, là», enfin faut savoir qu'ils font des mesures avec du fil, enfin les angles droits c'est fait avec, 2 fils, nylon, mis en croix, Non! tu vois? Et C'est une génial. planche de bois, tu vois? Il y a pas de, tu sais, tous les outils qu'on a nous en Europe, Artisanal. il y en a pas quoi Ouais. là-bas. Tu vois? C'est vraiment, à l'ancienne quoi. Donc je me suis dit: «Putain Waouh. les calculs des angles et tout, ça va être jojo quoi. Ils vont me faire un truc en pyramide, slash trapèze». Mais au final non quoi, et c'est ça qui était dingue, c'est qu'ils ont tout compris, ils me donnaient des idées, enfin c'était top quoi. Ils étaient aussi passionnés que moi au final et ça a créé Parfait. vraiment une belle dynamique de construction. Moi, j'ai été tous les jours sur le chantier, toute la journée, tu vois? Bah, faire Ouais, les c'est du absences, taf. les présents, les absents, les livraisons de matériel, de matériaux, pardon, contrôle qualité, tout ça, quoi, donc Ouais, tu étais chef de chantier, quoi. ouais, bah, ouais. Ah oui, il faut, hein. C'est et ça d bah, oui, mais c'est génial. J'imagine que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, mais en même temps, c'est ton truc, c'est ta maison, donc ça doit être passionnant. Ouais, 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 c'est comme tu dis, ouais, beaucoup de travail, beaucoup de temps, tu es quand même fatigué, mais en même temps, tu peux pas ne pas y aller parce que c'est ton projet, quoi, c'est Mais ton, bien sûr. donc voilà, faut suivre et mais ouais, épuisant parce que bon, au final, quand même, la communication, c'est ça fatigue, quoi, de pas se faire comprendre, la culture là-bas fait qu'ils te disent tout le temps: «Oui, oui», mais qu'en fait, non, non, tu vois? Ils Ils parlent bien anglais quand même? non, ils parlent pas bien anglais, ils parlent pas, enfin, heureusement, oui, le maître d'œuvre, ça va, mais après tous les autres Mmh. workers, qui comprennent rien, tu vois? Ouais, en fait, c'est le maître d'œuvre qui traduit la plupart des choses? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc ouais, ça, ouais, c'est pas fatigant. simple. La communication, c'est fatigant, voilà, bon, il y a eu, des petits épisodes, tu vois, où, tu vois, on se comprend pas, ou alors il m'avait dit: «Oui, oui» et puis en fait, 3 semaines après, en fait, il me dit que c'est plus possible et qu'il faut faire autrement, voilà, donc c'est usant quand même parce que, quand tu as l'impression que tout va bien, puis en fait, tout va pas bien, quoi. Ouais.
Bah, ouais, ouais. Mais en même temps, ça n'existe pas de réaliser un tel projet, une maison à l'autre bout du monde, à l'autre bout de chez toi, sans petites épreuves, de Ah bah petites incompréhensions. Enfin, c'est ah obligatoire. oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais c'est clair, hein. Au final, je dis c'était fatigant parce que oui, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et puis j'étais stressée parce que j'avais toujours, hein, dans le creux dans ma tête, tu vois? Putain, attends, parce que faut contrôler les dépenses aussi, tu vois? Chaque semaine, tu dis: «Bon voilà, ça j'ai dépensé ça, est-ce qu'il me reste vraiment assez de budget pour finir?» Tu vois? Sur quoi on fait Oui. l'impasse? Voilà, parce qu'après une fois qu'elle est construite ta maison, faut la meubler aussi, faut faire les meubles, tu vois? La déco, voilà. Et ça, c'est toi qui as tout fait aussi? Enfin, tu Ouais. as tout fait. Tu Oui. pas fait les meubles, hein? Non, je n'ai pas fait les meubles. Oui, oui. Non, mais j'ai tout dessiné et j'ai tout fait faire, ouais. Tout est du sur mesure, en fait. Tout, tout, tout. Et tout est tellement beau! Merci. Et tu as des petites anecdotes? Il s'est pas passé, des petites choses, rigolotes par rapport à la culture, de nos chers Philippins, pendant la construction de ta maison? Ah si, ah si, franchement. Bon déjà, faut savoir que, s'ils ont fait la teuf, la veille, ils viennent pas bosser, hein, donc ça aussi c'est tu sais, tu arrives le matin avec ton carnet d'absence. Normal. Ouais, B-boy, il est où? Ah non, B-boy hangover, not coming, not coming. Et J'adore. Balthazar pareil, ils ont fait la teuf ensemble. Ah bon, d'accord, OK. Ouais, Et là, ouais. tu peux rien faire, Ouais, quoi. Tu peux mais rien bon, dire. tu peux rien dire, mais tu sais, c'est comme ça là-bas, tu sais, c'est C'est ou comme alors, tu ça, sais, ils se ouais. ramènent l'après-midi, ah bah ouais, bah, ouais, bah, j'étais fatiguée, tu sais, voilà. Mais il y a ça et puis oui, il y a eu, l'épisode, du sang de cochon là, donc ça, c'était rigolo aussi. C'était tout au début de la construction, quand on a donc ils ont creusé dans le sable pour, couler le ciment pour les fondations de la maison Ouais, et là, la tradition philippine veut que, tu tues un cochon et tu vides son sang dans les fondations pour, chasser les sympa. mauvais esprits et bénir en sorte la maison, si tu veux, heu et célébrer un peu le début de chantier, quoi. Donc voilà, donc on l'a fait, hein. J'ai D'accord. acheté le cochon, ils ont ramené le cochon, ils ont vidé de son sang, partout là dans les fondations. Et après ils l'ont fait cuire à la broche et on a mangé, on a bu, c'était la grosse teuf, Ah ouais, c'est pas en mode glauque, c'est en Ah mode, non, mais pas du tout c'est en mode glauque! c'est en mode teuf. Ah mais c'est complètement en mode teuf, quoi. C'est complètement en mode teuf, ouais. Et ils le font à chaque fois, c'est-à-dire que pour toutes les constructions de toutes les maisons, ils le font? Beh, normalement oui. Oui, oui, c'est la Waouh! tradition, vraiment et encore, attends, moi j'ai dit non parce que je suis pas, religieuse et cetera, mais normalement tu fais ça, il y a un prêtre aussi qui vient et qui prie pour Ah bénir la maison. oui! Ouais, ouais. D'accord. Et moi j'ai dit: «Non, putain, le prêtre, non, ça me saoule quand même, vas-y, c'est bon, Too much, too much. on fait le cochon, on picole, mais le prêtre, ça me faisait un peu chier, donc j'ai dit non». Donc bon, c'est pas ils l'ont pas mal pris, hein, moi j'ai dit: «Moi je suis pas super, catho et tout», mais ils s'en Ouais, foutaient au déjà, final parce qu'ils étaient contents de manger et de picoler, donc bien sûr, puis tu as quand même respecté, la plus grosse partie de la tradition, de toute façon. oui, 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 voilà, ils ont compris, c'était pas non plus, voilà. Ouais. Eh ben, dis donc, sacrée histoire. Non, ouais, ils sont rigolos, hein, franchement, tu sais, tous les samedis, donc le salaire, c'est toutes les semaines, tous les samedis et tous les samedis, tu fais le salaire avec les absences, les présences, donc toi, machin, tu as travaillé 3 jours et demi, tiens, ton salaire, machin et après, on boit un coup, quoi, donc c'est apéro pour tout le monde, tu vois? Mais c'est J'adore. vrai, tous les samedis, c'était comme ça, c'est trop cool. Franchement, Mais c'est trop bien. mais c'est génial, On franchement, c'est manque trop une bonne de ambiance. c'est génial, c'est génial et Ouais. ils ont raison. Le jour du salaire, c'est un jour important, c'est un jour qui qui doit être célébré, on devrait faire pareil. Mais oui et comme ça, ils On manque reçoivent de leur ça. salaire et quand ils rentrent à la maison, ils ont déjà plus rien. Ils ont acheté trop de bière. Mais oui et d'ailleurs, parfois, il y en avait, c'était drôle, parfois, il y avait leurs femmes qui venaient pour quand, le samedi, quand on faisait les salaires et les femmes, elles arrivent, elles prennent une partie du salaire, tu vois? Et elles disent: «Non, non, alors moi, je prends ça et toi, tu gardes ça pour acheter tes bières parce que sinon, je sais que tu vas tout dépenser». Ah là là, Ouais, ouais, il ouais. faut qu'elle contrôle quoi, pas le Ouais, choix. ouais. Ah bah, c'est sûr, mais attends, mais les mecs, quand ils se mettent à picoler, laisse tomber, hein, c'est pas ils C'est boivent vrai. pas une pinte, hein, ils en boivent, tu vois? Ils C'est en la peuvent cagette 12. de bière, quoi. C'est tellement drôle. Mais non, franchement, super ambiance, du début jusqu'à la fin et d'ailleurs, quand on a terminé la maison, donc on a bossé quand même pendant 5 mois sur la construction
Et quand on a terminé, pareil, pareil, j'ai acheté un autre cochon, du coup, pour célébrer la fin. Ah oui! Et ouais, La fin de la la construction. fin de la construction, la fin du chantier. Et là, pareil, on a fait gros stuff à la maison, voilà, pour célébrer tout ça. Tout le monde était content. Il y avait les femmes, les enfants et tout. C'était génial, quoi. Tellement chouette. C'était vraiment génial. Donc Trop voilà. Et puis là, on arrivait donc en 5 mois. Donc là, tu vois, j'étais pratiquement à la fin de mon année sabbatique, on va dire, enfin de mes 9 mois sabbatiques. Donc il me restait un peu plus d'1 mois sur place. Donc moi, j'ai emménagé dans la maison, hein. J'ai emménagé dans la maison. Dis-toi, il y avait rien. Il y avait une douche. J'avais quand même la douche et un lit. Voilà. Et un lit. Ah ouais, Une waouh. douche Et t'attendais l'arrivée de tes meubles? Et non, parce que j'attendais pas l'arrivée Ah de non? mes meubles, parce qu'il fallait que j'embauche un menuisier pour les faire faire. Ah oui! Mais bon, ça s'est fait très vite, tu vois. J'ai fait le dessin de tous les meubles. Je me suis inspirée de plein de sites de meubles méga chers qui, tu vas sur des sites ultra stylés, ton canapé, il te coûte $3 000. Ben, moi, j'ai fait faire pour 100 €, quoi. Voilà. C'est top. Mais ouais, non, mais t'hallucines, hein, franchement, quand tu te dis, mais enfin bon, donc ils m'ont fait des super meubles, j'étais super contente. Et puis tu vois, au fur et à mesure, j'ai acheté de la déco, des mousses pour les canapes, tu vois, j'ai fait ma petite déco, mes petites plantes, je faisais mon jardin aussi tous les jours. Enfin, vraiment, ça me plaisait trop, cette vie me plaisait trop, tu vois. J'étais là, bon bah c'est génial, je suis chez moi. J'ai pris 2 chiens, enfin j'étais au top, quoi. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé Mais de oui, tes chiens. j'ai pris les petits Blue et Yellow. Mélo, ouais. Et Mello. Ouais. Et pourquoi tu les as appelés comme ça? Bon, rien à voir avec le projet. On fait une petite parenthèse chien pour celles qui aiment bien Ah ouais, les parce qu'ils animaux. sont trop mignons. Franchement, ouais, ils sont trop mignons. Pourquoi je les ai Pourquoi appelés tu comme les as ça? appelés ouais. Parce que Blue, elle a eu les yeux bleus pendant genre quasiment 1 an. Et du coup, j'étais persuadée qu'elle aurait les yeux bleus à vie, quoi. Du coup, je l'ai appelée Blue. Du coup, Blue. Et Et elle a Mélo, plus les yeux bleus. et maintenant elle a les yeux verts. Ah! Ouais. Non, mais elle est toujours aussi mignonne. Et Mélo, parce qu'il était tout mélo comme ça, tu sais, il était tout, je sais pas, tu sais, mélo, tu vois ce que ça veut dire, mélo, genre un peu, putain, je sais pas comment dire en français, il était un peu, Mignon? ouais, non, mais c'est une sorte de doux, chamallow comme ça, enfin, je sais pas comment Mellow, dire. quoi. Doux, ouais, Ouais, ouais. enfin bon, voilà. Et donc c'est pour Tout ça mignon. que voilà, Blue et Mélo, le frère et la sœur, Trop mignon. qui Mais tu les as habitent. trouvés? Comment ça s'est passé? Non, je les ai, Enfin, rapidement, oui, hein. rapidement, non, je les ai cherchés. J'étais à leur recherche. J'étais à leur recherche dans le village de Malinao et j'ai cherché, parce que tu sais, tous les chiens, ils ont tous des portées là-bas, donc. Et il y avait un mec qui avait un chien qui avait une portée, ils étaient tous trop mimi. Et au début, je voulais en prendre qu'un. Et puis au final, je me suis dit, ouais, non, il va être trop triste. Donc Trop j'ai pris seul. le frère et la sœur. Voilà. Trop mignon. Et ils vivent tout seuls, tranquillou, quoi, quand t'es pas là? Enfin, quand t'étais pas là? Ouais, Quand t'es rentrée? ouais, bah en fait, ils aiment trop les gens. Donc quand j'ai bon, la maison, elle était louée hein, quand je suis partie. Je vais revenir là-dessus, je pense, après. Mais en fait, ils restent avec mes guests. Ils adorent. Ah oui, d'accord. Ouais, Mais ouais. c'était Guest qui les nourrissent aussi? Ben, ça dépend. S'ils ont envie, ils les nourrissent. Sinon, c'est notre caretaker, gardienne, qui s'en occupe. Ah bah oui, Ouais. d'accord. OK. Ouais. Mais du coup, raconte-nous un peu d'ailleurs comment ça fonctionne. Comment tu gères le business de ta maison? Ouais. Alors, en fait, donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, Ouais. je finis finalement tout dans les temps. Au niveau de la maison, de la meublée, et cetera. J'arrive à faire un joli jardin. J'accroche un mec dans le jardin. J'arrive à faire ma petite déco, et cetera. Donc en fait, quand je pars de Chirigao, la maison, elle est prête à être louée, quoi. Donc je me souviens, j'ai une copine qui est photographe, qui m'a fait des photos. Voilà, donc je fais la page Airbnb. Je me souviens, j'étais en escale à Manille, pour retourner à Genève, quoi. Donc je fais la page Airbnb, tac, tac, Ah je la oui. mets en ligne et tout, pour la loc. Et en fait, Ouais. quand j'arrive à Genève, j'ai déjà genre 5 demandes pour la location. Énorme. Du coup, je me Ça, dis: c'est «Ah, incroyable par what the contre. fuck!» Non, mais en plus, je l'avais mis à un tout petit prix, tu vois? Parce que je savais pas du tout si ça allait marcher et tout, donc Eh oui.
Et en fait, oui, ça a super bien marché. Au final, j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai eu de plus en plus de demandes. J'ai démarré un petit Instagram un peu, voilà, pour faire quand même un peu de marketing, un peu de pub et tout. Donc ça a un peu pris quand même, c'était sympa, ça a un peu pris. Je me suis fait reposter par Airbnb 2 fois sur leur page Insta. Énorme. Du Ça t'a fait, une publicité de dingue. C'est ça grâce à ça que ça a un peu, Ouais. ouais, 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 carrément, en partie, ouais, ouais, carrément. décollé? Bah, c'est sûr, hein, attends, ils ont je sais pas combien de millions de followers sur la page, Mais oui. Airbnb. Du coup, j'ai pris plein de followers. Après, il y a d'autres pages, de cabines, tu sais, cabines, c'est genre les petites maisons, comme ça, A-frame et Des tout, oui. qui m'ont reposté aussi. Donc en fait, ça a pris un peu tout seul comme ça et Ouais, mais il faut dire, on l'a déjà un peu dit tout à l'heure, mais ta maison, elle est, comme on dit, hyper mais instagrammable. carrément, carrément, carrément. Bah, c'est sûr, Ouais, ouais. mais c'est sûr, mais en même temps, c'était le but, hein. Bon déjà, ça Mais tu as géré, c'est bien. C'est bien que tu pensé à tout ça en amont et que tu pas fait une maison, standard, tu vois? ah oui, oui, mais bon, c'est sûr, hein, moi, honnêtement, j'avais tout parié sur le fait que, enfin, honnêtement, je savais que Chergao, ça allait prendre un max et tout et que ça allait devenir la destination touristique, dans les prochaines années et ça a pas loupé, tu vois? Eh Et oui, du ça coup n'a rien à voir aujourd'hui, Chergao. ah mais ça a rien à voir, maintenant c'est, bah, tu sais, l'île, elle a été, dans le top 10 ou même, numéro 1, number one, destination 2020 par le Condé Nast Ah là Traveler. là. Enfin voilà, on en parle de partout, tout le monde veut y aller et cetera et il y a énormément de touristes maintenant. Donc il y a beaucoup plus de maisons à louer, il y a beaucoup plus de resorts, il y a tu vois, tout va ensemble, quoi. Donc je savais qu'il y Ouais, allait avoir plein, plein, plein de maisons, de trucs stylés qui allaient sortir aussi. Donc c'est sûr. il faut se démarquer si tu veux. Il faut se démarquer parce que sinon, bah, sinon ta maison ça marche un an mais après, c'est foutu, quoi. Après, tu coules dans les Et on t'a copié un peu? ouais, putain, les enfoirés. Mmh. Pardon. OK. Pardon. Non, mais oui, 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 Bah oui, non. mais c'est ce qui arrive, hein. Mais oui, bah, honnêtement, je m'en doutais un peu. Ouais, il y a une Coréenne là qui m'a complètement copiée, qui, Tu la mentionnes même dans hein? tu la mentionnes? Tu la mentionnes? Non, je la mentionnerai pas. Non, mais après, oui, il y en a 2-3. Il y a elle, il y en a d'autres, des hippies là qu'on fait mais bon, c'est pas vraiment pareil, c'est plutôt des petites huttes en triangle, mais c'est pas ça a rien à voir et après il y en a d'autres aussi qui ont fait des grandes maisons en Ouais, triangle, ils s'inspirent de ce qui marche, Anna, hein, j'ai envie de te voilà. dire. Donc mais Normal. bon, ça va, c'est pas non plus, enfin bon, la coréenne là, elle a vraiment fait un truc qui ressemble à fond. En plus, elle a pris un peu le même nom, ça s'appelle Triangle Palms. Bon, je voulais pas dire Ah son nom, oui! mais tu vois, la nana a quand même pris, voilà. Ah, parce que oui, on n'a pas dit, mais le nom de ta maison, le nom de la maison d'Anaïs, c'est Ouais, The Triangle House, enfin The Triangle House. le Triangle Chergao, ouais et Chirigao, mais ouais. ouais et du coup, voilà. Mais bon, bon, ça c'est quand même vachement moins stylé, quoi. Bah oui, évidemment, la tienne, c'est la mieux. Y a pas C'est de sûr, doute. enfin, voyons. Donc ouais, non, voilà, un bon petit marketing, derrière, ça marche bien. Après, le fait aussi d'avoir une bonne relation avec les guests et de leur dire, «Voilà les gars, si vous prenez des photos dans la maison, envoyez-les-moi, je les poste, je vous tag», tu ils adorent les gens, franchement, ils adorent. Mais oui, Donc c'est sûr. du coup, ils me taguent, je les tag, ils m'envoient, on se reposte, enfin voilà, tu vois? Ouais, ça marche tout seul, quoi, après, Et du coup, tu as vécu parce qu'on l'a pas, je sais pas si on l'a très, très bien, expliqué au début, mais en fait, la maison que tu as construite, c'était pas pour y vivre, c'était vraiment pour la louer, à l'année, en fait, à des guests. ouais, Mais tu as eu la chance quand même d'y vivre, du coup, comme tu disais, 1 mois, et de tester un peu, le produit, comme on dit. ouais. Mais du coup, tu la loues et donc elle se loue, super bien, quoi. C'est un vrai succès. Oui, oui, oui. Ah oui, je la loue donc depuis, bah, ça fait 3 ans maintenant. Je suis dans la troisième année là Waouh. et ça marche, super bien, ouais. Super bien, Et du honnêtement, coup, ouais, de mieux en mieux. donc tu es rentrée à Genève, mais aujourd'hui, tu n'habites plus à Genève, tu es à Chiriao. Oui, 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 oui. Alors oui, Elle a craqué. elle J'ai a craqué, accepté. elle a craqué. Ah ouais. Ouais, ouais, effectivement, en fait, quand je suis rentrée à Chergao, j'ai repris mon taf qui m'attendait bien au chaud, hein. Mmh. Donc bah, Comme quand même prévu. contente, tu vois? Contente aussi de retrouver les potes, bon voilà, mon taf, je l'aimais bien, hein, donc c'était quand même,
un plaisir d'y retourner. Même si, bon, voilà, au fur et à mesure, c'est vrai que plus les mois passaient et plus je me disais: «Bon, ouais, bon». En plus, je suis revenue, c'était l'hiver, donc tu vois, ça bon, Ouais, dur. ça flingue un peu le moral et Mmh. heu et bon, voilà, après, il y avait aussi le fait que j'avais rencontré quelqu'un à Chergao, donc Mmh. donc voilà, ça me j'y pensais, donc au final, au bout de 7 mois, au bout de 7 mois à Genève, ouais, j'ai décidé de quitter mon job et de repartir à Chergao, inch'Allah, Pour inch'Allah, je vivre pense que j'y forever. serai, mais ouais, pour y vivre, ouais. Donc je suis repartie et voilà et maintenant j'habite à Chergao depuis, un peu plus de 2 ans, voilà Waouh, et ouais. et Chirigao, aujourd'hui, c'est ta vie. Le chill, le surf, les poissons grillés, Ouais et le le covid. sable, le Covid. Bon, Non, pour l'instant, franchement, c'est un peu, chaud, mais ouais, c'est ça, la vie est douce, là-bas et je regrette pas du tout parce que, ouais, c'est certainement le meilleur choix que j'ai fait, au dans ta final vie. de lâcher un peu tout ça et et voilà Et c'est et marrant. inch'Allah, quoi. Ouais, mais c'est marrant, tu vois? Parce que comme quand tu sors, parce qu'on parle souvent de sortir de sa zone de confort quand on commence à mettre en place, un projet, quel qu'il soit, hein, on sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de connaître et finalement, j'ai l'impression que ça nous emmène quand même toujours vers autre chose. Alors je dis pas que ça nous Ouais, emmène à habiter à l'autre bout du monde, hein, mais ça t'emmène toujours vers autre chose et c'est souvent des choses qui sont plutôt bonnes, et positives. ouais. Ouais, ouais, non, c'est sûr, C'est ce qui c'est s'est passé. mais en fait, oui, si tu veux, c'est normal parce que tu enclenches un peu un nouveau cycle, quoi, hein, et Oui. tu fais venir de nouvelles choses donc tu es plus réceptive aussi à des nouvelles choses, donc ouais, en fait, c'est comme si tu enclenchais un nouveau cycle donc oui, alors, bah, oui, moi, ça tout s'est enchaîné, quoi. J'ai voulu réaliser ce projet donc j'ai acheté le terrain, j'ai construit cette maison. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un et maintenant j'ai des enfants avec lui et j'habite à Chergao. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Mais on adore Mais oui, mais ce genre bon, voilà, d'histoire. c'est sûr, chaque choix de vie, et t'emmène vers une nouvelle destinée, quoi. Donc Ouais, après, c'est à toi de voir, enfin, voilà, tout dépend comment toi tu reçois tout ça. Si tu roules avec, j'ai envie de dire, tu vois? Ou enfin, si tu vas ouais, avec ou heu, si tu vas à l'encontre d'eux, c'est vrai. enfin, voilà, Ouais. c'est Non, mais c'est ça. C'est pour ça que voilà ton histoire, merci beaucoup Anna d'avoir raconté, cette histoire qui est top, j'adore. Elle fait vraiment rêver, mais elle est réelle aussi parce que c'est pas un film. C'est-à-dire que tu as eu des galères, tu as eu des doutes, tu as eu des moments très difficiles, je le sais, et tu as eu des moments hyper heureux, et au final le truc est un succès énorme, mais voilà, tu t'es donné quoi, c'était pas simple. ah oui, oui, non, franchement, c'était pas simple, ouais, il y a eu quand même des gros moments de doute, il y a eu, Heu, voilà, il y a eu un peu la coupure familiale, pendant cette année où j'étais à Chergao parce que j'avais Ouais. l'impression, de pas être soutenue aussi par ma famille proche. Donc du coup, j'ai un peu coupé, tu vois? Je Mmh mh. parlais qu'aux gens, qui étaient à fond avec moi là-dedans. Tu vois? Je Oui, voulais surtout pas avoir des gens qui me mettent le doute oui. et donc c'est Oui, pour oui, ça que tu avais j'ai peur dû d'avoir faire des ondes ça, négatives. voilà. Et j'ai dû faire ça et j'ai dû vraiment, mais c'était dur aussi, tu vois? Parce que je Ouais. faisais un choix, quoi, hein. Mais ouais, mais j'en avais besoin, en fait, pour aller au bout. Voilà. Donc Bah oui. Bah oui, je comprends. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est a ça. été, mais c'est ce qui peut arriver d'ailleurs quand on a des projets un peu farfelus, je dis pas que ton projet est farfelu, mais Bah, un faut peu, le comprendre, quoi. voilà, Ouais. c'est ça. Je pense que tu peux te dire, «Ouais, les gens, ne croient pas en mon projet, ils pensent que je suis un peu, que c'est un peu trop fou, trop C'est irréalisable», et des ça. fois tu as peur, de pas y arriver parce qu'on te dit que tu vas pas y arriver, quoi, en fait. Tu avais peur qu'on te dise que tu allais pas y arriver. Ouais, exactement. Non, mais ouais, Exactement. J'avais peur qu'on me dise, que je vais pas y arriver, que ouais et puis surtout, c'est genre mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu as besoin d'aller, faire ça au bout du monde, là, alors que tu peux pas, t'acheter un appart à Genève, comme tout le monde ou, à la frontière là et voilà pourquoi tu ouais, ouais, tu ouais. vois? Les gens enfin ou, heu, ça va être, mais pourquoi tu n'es pas heureuse dans ta vie alors que tu as enfin
comment dire, les gens vont emprunter ce mot-là, pas heureuse dans ta vie, alors que tu as le job, l'appart, enfin ta vie est bien, tu as un bon salaire, tu pars en vacances, voilà. Pourquoi tu as besoin d'aller chercher plus, quoi? Pourquoi tu te contentes pas de ça? Et les gens ont du mal à comprendre que non, j'ai besoin de faire ce truc. Voilà, qui paraît impossible, qui paraît, complètement farfelu, et cetera, mais j'ai besoin de le faire. Voilà. Mais parce que, aussi, les gens qui réagissent comme ça en général, c'est aussi parce que ça leur met face à eux des choses qu'ils n'ont pas réalisées. En fait, ça les met eux-mêmes avec, face à leurs propres conflits, en fait. Ça n'a rien à voir avec toi, ton projet ou, Mmh. heu, je pense que c'est lié un peu à ça, en fait, ça leur met face à leurs propres peurs, des choses qu'ils n'ont jamais faites, et voilà, et finalement ils t'envoient des ondes, pas hyper cool, quoi. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'était, barrière, barrière, quoi. Ouais, Je bah, ne c'est le veux choix pas que tu vous fait. entendre. Je Ouais, ne veux pas vous entendre, voilà et choix pas simple, mais au final, ben, t'as réussi à aller au bout. ouais, C'est ça qui est important. voilà. C'est ça qui est important. Merci beaucoup Anna. Est-ce que tu veux finir sur, une petite phrase, je sais pas, qui te guide un peu dans la vie ou un conseil que tu aimerais donner? Hem, oui, alors, une petite phrase ou un petit conseil. Hem, oui, alors non, je pense que quand tu te dis que tu aimerais faire quelque chose, mais que c'est impossible, dis-toi que c'est faux. Voilà. Dis-toi que c'est Tout faux. est bon. Puisque, au final, il y aura toujours des gens qui l'auront fait avant toi. Il y aura toujours des gens qui auront réalisé des choses qui sont entre guillemets, «impossibles» ou pensées impossibles. Si tu as une idée dans la tête et que tu penses que c'est ce qu'il faut que tu fasses, même si ça paraît très, très difficile, il faut y aller, il faut se lancer, il faut surtout rien lâcher, voilà. Et surtout, voilà, essayer de tenir face, face aux challenges, face aux obstacles, face aux claques, parce qu'il va y en avoir, parce que ça va pas être simple. Ouais. Mais, mais voilà, ouais, ouais, c'est ça le conseil que je donnerais, c'est, être persévérant quoi qu'il arrive et rester persuadé que ton idée, que tu vas aller jusqu'au bout, C'est quoi. bonne. Suis ton instinct, hem Crois et en toi crois en toi et ne lâche rien. et go for it! Voilà, ouais, ouais. Je pense Ouais. que c'est assez basique comme, Non, conseil, mais c'est vrai. mais au final, Non, quand on se le dit, c'est quand on se bon le de répète à l'entendre. voix On a haute, besoin de l'entendre. ouais, exactement Mmh. et quand on se le dit, voilà, faut se le dire, se le dire, se le dire. Ouais, c'est bien, c'est bien. On finit sur une belle note, et donc cet épisode s'arrête là. Merci beaucoup Anna. Merci ma Sandre.